Les alarmes hurlaient dans l'habitacle exigu de mon module de secours, un cri strident qui semblait vouloir percer mes tympans autant que l'espace lui-même. Je m'agrippais aux manches de contrôle, les articulations blanchies par la tension, tandis que l'écran de navigation clignotait furieusement, décrivant une trajectoire chaotique. Autour de moi, les débris de ce qui avait été le vaisseau éthéré tourbillonnaient comme des spectres métalliques, reflétant les éclairs sporadiques d'un champ de distorsion gravitique. Un mirage gravitique, avaient dit les techniciens avant que tout n'explose. Une anomalie qui déchirait la trame de l'espace. Un piège invisible qui avait réduit notre expédition à néant. « Vidor, tu m'entends » grésilla une voix dans mon communicateur, à peine audible sous le vacarme des interférences. C'était Lisa, la dernière membre d'équipage avec qui j'avais eu un contact avant que le vaisseau ne se disloque. Sa voix tremblait, mais elle portait cette détermination froide que je lui connaissais bien. « Je suis là, Lisa », répondis-je, la gorge serrée par la poussière et la peur. « Où es-tu ? Mon module est à moitié détruit, je tiens à peine la trajectoire. » Dans un des conduits d'entretien, près du réacteur principal, ou ce qu'il en reste. J'ai réussi à m'y glisser avant que la coque ne cède. Mais il faut que tu viennes me chercher, Vidor. Je ne pourrai pas tenir longtemps ici. Les radiations montent. Je jurai entre mes dents. Les conduits d'entretien étaient un dédale de tunnels étroits, conçus pour des drones de maintenance, pas pour des humains. S'y aventurer, surtout dans l'état actuel du vaisseau, c'était comme jouer à la loterie avec la mort. Mais je n'avais pas le choix, pas si je voulais qu'un de nous survive à cette catastrophe. « Accroche-toi, je viens », lançai-je, tout en basculant les commandes pour stabiliser mon module. L'écran affichait des vagues de distorsion gravitique, des pulsations erratiques qui semblaient presque vivantes, comme si elles cherchaient à nous engloutir. « Un mirage gravitique », disait-il. Mais ce que je voyais n'avait rien d'une illusion. C'était une force réelle, palpable, qui tordait l'espace autour de nous comme un tissu froissé par une main invisible. Le module vibra violemment alors que je m'approchais des décombres principaux de l'aile éthérée. Les fragments de coque flottaient dans un silence irréel, ponctué par les éclats de lumière des explosions secondaires. Je scrutais chaque recoin, chaque fissure, cherchant l'entrée des conduits d'entretien. Mon cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi à cause d'une pensée lancinante. Nous n'aurions jamais dû accepter cette mission. Tout avait commencé il y a des cycles, lorsque notre coalition, les survivants célestes, avait intercepté un signal étrange émanant d'une région inexplorée de la nébuleuse d'Andralis. Un signal qui ne correspondait à aucun code connu, ni humain, ni xéno. Les anciens parlaient d'une signature dévolutionnaire, un écho d'une civilisation si avancée qu'elle avait transcendé la matière elle-même. Une conspiration évolutionnaire, murmurait-on dans les cercles les plus secrets de notre flotte. Une théorie selon laquelle des entités manipulaient les espèces inférieures, nous compris, pour accélérer leur ascension ou leur destruction. Nous avions été envoyés pour enquêter. L'aile éthérée, fleuron de notre technologie, devait cartographier la zone et collecter des données. Mais dès que nous avions pénétré le champ de distorsion, tout avait basculé. Les systèmes s'étaient affolés, les gravitiques avaient implosé et un rugissement avait traversé la coque, comme si quelque chose, ou quelqu'un, nous observait depuis l'autre côté de la réalité. Je repérais enfin l'ouverture des conduits d'entretien, un tunnel béant entouré de câbles arrachés et de plaques tordues. Mon module était trop large pour y pénétrer. Alors je pris une décision que je savais risquer. Abandonnez-le. Module et continuer à pied, en scaphandre. Je verrouillai les commandes en mode stationnaire, enfilai mon équipement avec des gestes précipités et sautai dans le vide. L'apesanteur me saisit immédiatement. Un vertige familier, mais jamais rassurant. Je me propulsai vers l'entrée du conduit à l'aide des micro-répulseurs de mon scaphandre, mes yeux scrutant l'obscurité. À l'intérieur, l'air était saturé de particules, des cendres de ce qui avait été notre vaisseau. Les parois du conduit étaient noircies, marquées par des traces de surchauffe. Je progressais lentement, mon souffle résonnant dans mon casque, tandis que le communicateur crachait des bribes de la voix de Lisa. « Vidor, dépêche-toi, je sens quelque chose. »« Quelque chose ?» répétai-je, un frisson glacé descendant le long de ma colonne. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je
Je ne sais pas, c'est comme une présence. Ça parle dans ma tête. Je m'arrêtais net, mon cœur s'emballant. Une présence. Ces mots résonnaient avec les vieilles histoires, celles que les anciens racontaient à propos des évolutionnaires. Des entités qui ne se contentaient pas de manipuler les lois de la physique, mais qui pouvaient s'insinuer dans les esprits, tisser des pensées qui n'étaient pas les nôtres. Était-ce possible? Ou Lisa était-elle simplement en train de perdre la raison sous l'effet des radiations? Je repris ma progression, plus vite cette fois. Ignorant la douleur qui montait dans mes muscles à force de me contorsionner dans cet espace confiné, les conduits d'entretien semblaient s'étendre à l'infini, un labyrinthe de métal et d'ombre. Par moments, je croyais voir des lueurs dans le coin de mon champ de vision, des éclats qui disparaissaient dès que je tournais la tête. Le mirage graditique jouait peut-être avec mes sens, ou bien autre chose était à l'œuvre. Enfin, j'aperçus une silhouette au bout d'un tunnel latéral. Lisa, elle était recroquevillée contre la paroi, son casque reflétant la faible lumière de ma lampe frontale. Mais quelque chose clochait. Ses mouvements étaient lents, presque mécaniques, comme si elle n'était pas entièrement elle-même. « Lisa !» criai-je, oubliant un instant que le son ne portait pas dans le vide. Je m'approchai d'elle, posai une main sur son épaule. Son visage, derrière la visière, était pâle. Ses yeux écarquillés, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Ils sont ici, Vidor !» murmura-t-elle à travers le communicateur. « Les évolutionnaires. Ils m'ont dit que nous sommes un échec, que nous devons être recomposés. » Un frisson d'horreur me traversa. Recomposés? Je ne comprenais pas, mais je sentais que chaque seconde passée ici augmentait le danger. Je saisis Lisa par le bras, déterminé à la tirer hors de ce piège mortel. « On s'en va. Tout de suite, dis-je, d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Mais avant que je puisse faire un pas, une vague d'énergie déferla à travers le conduit, une pulsation si intense que je fus plaqué contre la paroi. Ma vision se brouilla, et pendant un instant, je crus entendre une voix, non pas celle de Lisa, mais une autre, ancienne, inhumaine. Elle ne parlait pas avec des mots, mais avec des concepts, des images qui s'imposaient dans mon esprit. Des visions de mondes détruits, de civilisations remodelées, d'espèces forcées à évoluer ou à disparaître. La conspiration évolutionnaire, ce n'était pas une théorie, c'était réel. Je luttais pour reprendre mes esprits, mes doigts serrant l'épaule de Lisa comme un ancrage à la réalité. La vague d'énergie s'atténua, me laissant tremblant, mais vivant. Lisa, elle, semblait encore plus absente, ses yeux perdus dans le vide. « On n'a pas beaucoup de temps, » murmurai-je, autant pour elle que pour moi-même. Il faut rejoindre un module de secours avant que cette chose ne nous rattrape. Je la hissai sur mon épaule, ignorant la fatigue qui brûlait mes muscles, et rebroussai chemin à travers les conduits d'entretien. Chaque mouvement était une torture. Chaque recoin, une menace. À plusieurs reprises, je sentis des pulsations dans l'air, des disturbances gravitiques qui semblaient nous suivre, comme si le mirage lui-même était vivant, animé par une intelligence froide et calculatrice. Lorsque nous atteignîmes enfin l'entrée du conduit, mon module était toujours là, flottant dans le vide. Je poussai Lisa à l'intérieur, verrouillai l'écoutille et lançai les moteurs sans attendre. L'appareil vibra, luttant contre les forces invisibles qui cherchaient à nous retenir. Sur l'écran, les distorsions gravitiques formaient des spirales hypnotiques, des motifs qui semblaient presque intentionnels. « Ils ne nous laisseront pas partir si facilement », murmura Lisa, sa voix à peine audible. « Ils veulent qu'on devienne autre chose. » Je serrai les dents, refusant de l'écouter. Je ne savais pas si elle délirait ou si elle disait la vérité, mais une chose était sûre. Je n'allais pas abandonner, pas maintenant, pas après tout ce que nous avions traversé. Le module s'arracha enfin à l'emprise du champ de distorsion et un soupir de soulagement m'échappa alors que nous nous éloignions des débris de l'aile éthérée. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les évolutionnaires, ou quelle que soit leur véritable nature, nous avaient vus. Ils nous avaient touchés. Et quelque part, dans les profondeurs de l'espace, ils attendaient. Je lançai un regard à Lisa, qui fixait toujours le vide, et une question me hanta. Était-elle encore elle-même? Étais-je encore moi-même? Ou avions-nous déjà commencé à nous transformer, sculptés par des forces que nous ne pouvions ni comprendre, ni combattre? Pour l'instant, nous étions des survivants célestes. Mais pour combien de temps encore? Je secouai la tête,
pour chasser ces pensées corrosives. Il n'y avait pas de place pour le doute dans les conduits d'entretien. Pas maintenant. Le bourdonnement des systèmes de ventilation résonnait autour de nous. Un chant mécanique qui semblait nous rappeler que chaque seconde comptait. Je me tournai vers Lisa, posant une main sur son épaule. On doit avancer. Si on reste immobile, on devient des cibles. Elle cligna des yeux, comme si elle revenait d'un ailleurs lointain, et hocha la tête. Tu as raison, Vidor. Mais vers où? Les capteurs détectent des anomalies gravitationnelles plus loin. Ça pourrait être une sortie, ou un piège. Je serrai les dents. Alors on prend le risque. Rester ici, c'est mourir à petit feu. Ensemble, nous nous engageâmes dans le conduit suivant, nos pas résonnant sur le métal usé. L'air semblait se charger d'une tension invisible, comme si quelque chose nous observait depuis l'ombre des câbles et des turbines.